Bon, 185 km, c'est Ansui en Bans. Ensuite, en Bans, on va nager dans le canal du Mozambique pour Bertrand parce qu'il est un peu déçu de ne pas être allé à Nalalava, tout ça avec la boute. On se retrouvera plus tard. Mais oui, là on va faire le canal, première chose. Après, ça va encore dépendre, hein. Si on trouve des bons plans, on changera de plan. Mais théoriquement, là on croise. Mais le plan c'est d'aller quand même visiter la romerie de Ambiloubé quoi, après. Le fameux rhum de Ambiloubé. On va parler du rhum, pas de la romerie, c'est bien ça. Voilà. Ensuite à Ambiloubé, c'est là que les choses sérieuses commencent. On change les pneus, on met les pneus 4x4 et là on traverse. Les scouts de roues motrices quoi. Et on arrive à Vohemar. C'est Vohemar tout de suite là. Après 1 ou 2 journées, on mange la vanille. Et puis on descend la côte. Hop là, l'autre océan, plouf. On compare la température de l'eau. C'est ça. Et puis on s'installe l'un côté ou de l'autre, on ouvre un resto et on est bien. Ouais. Ça me paraît bien. En gros, c'est une battle entre le West et le East. Qui va gagner? On le saura à la fin du voyage. N'est-ce pas? Bon alors, réaction à chaud au canal du Mozambique. Bah écoute, pas mal. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint notre premier objectif, à savoir voir la mer du côté canal du Mozambique? Faux. Job done. Bah, job done. Faux. Comment ça non? Faux, bah alors on l'avait déjà vu à... Parce que tout est relié, bon arrête d'emmerder le pont. Bah oui, mais ça c'est une mangrove là, c'est le début quoi, c'est la même chose, hein. T'as juste 10 crocos et 3 hippos et puis t'as la le côté couleur quoi. d'un vieil étang à Bruxelles quoi. Putain, t'es bien. Bon, il faut savoir que notre trip à moto, on a eu la grande idée de faire ça dans le nord de Madagascar au moment où il y a une pénurie d'essence partout. Ça complique un peu les choses de rouler à moto sans essence. On a essayé les proutes, on a essayé l'éthanol, on a essayé le katsaka et le katakataka, mais ça marche pas. Tokagas, ça marche pas bien. Tokagas, ça marche pas. Alors quoi, c'est quoi le programme ce matin? Debout 6h30 6h30 5h30 Avec le Modine 5h30 là. 5h30 debout, ouverture de la station à 6h. À 6h, on avait 6h30 c'était plein. Les flics sont arrivés quoi, vers 7h30, 8h? Ouais. 7h30, 8h, ils commencent à remplir. Charles, un champion du monde, il passe 3ème. Alors qu'ils remplissent que les bagnoles et le scooter de Charles. Va-t'en comprendre ce qui s'est passé, on ne saura jamais bien sûr. Une demi-heure après, on a chacun fait notre plein. Mais pas les bidons, ils veulent pas, c'est trop du cul. Répartis sur 2 stations essence dans une petite ville de campagne pendant de 6h à 9h, c'est-à-dire 3 heures de travail. Alors, nous sommes partis de Ambiloubé. Finalement, plein d'essence. Ensuite,
parti. La piste commence. La piste, pas mal. On se dit qu'on va arriver jusqu'au bout, mais ça semble quand même compromis. Résultat, on est ici, au milieu du chemin. Au milieu du chemin, on n'est pas vraiment au milieu du chemin. Bon, presque. Il nous reste 100 bornes jusqu'à Weimar. Et on en a fait 60. 60. On a laissé une bougie en route. Un câble. Non, pour finir pas le câble. On sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, il va mieux. Il y a un autre qui va mieux. Je veux dire, il continue à avoir un peu la rage au démarrage quand même, le scooter. Ah ouais. Sinon, non, on a encore plein d'essence. Et puis on a trouvé de la bière, tiède sans doute, mais on a trouvé de la bière dans ce village plein de cochons et de zébus. Qui aime les mangues. Qui adore les mangues. Et nous. Darain, j'ai un peu peur d'en parler parce que. Enfin, moi, je ne tournerai pas parce que d'en parler, c'est toujours dangereux. C'est une ville dont on parle peu. Pourquoi? Parce que c'est le Far West. Et le Far West profond, quoi. Ouais, c'est Darain, Darain la méchante, Darain. C'est comme ça qu'on la surnomme, mais Darain le boucher. Parce que c'est personnifié, c'est devenu quelque chose d'assez. Bon. Voilà, on a été. On est revenu. Ce qui est étonnant. On a réussi à s'échapper de Darain. Nous, on sent mal. Nous on sent mal parce que c'est bien la seule ville à Mada où il ne faut pas rester. Mais c'est quand même la ville où on a eu une méga panne. D'habitude, on y reste. Quoi. Méga panne, on y a passé du temps. Après, ça a enchaîné sur d'autres pannes sur la route. Il n'y avait pas beaucoup de bornes à faire, mais on a bien bouillé, quoi. Mais voilà, heureusement, il y a des gens de passage à Darain, genre le chinois. Le chinois, si tu nous vois, Putain, le super chinois. ta surchaussure. Franchement, super chinois. Il nous a filé le petit coup de paluche qu'il fallait bien. Ok, voilà, et sinon, journée repos aujourd'hui à Weimar, tranquille, grosse bricole. On a trouvé GG, ah ouais, putain, GG quoi. On a trouvé un super mécano, franchement, super bon, monsieur GG. Et voilà, il nous a tripoté un peu les 3 machines, et là, on est prêt pour attaquer demain. Sur Plantation de thé à Saint-Bave. c'est quoi cette histoire? Ouais, non, Weimar jusqu'à Samba, on s'est pris une belle rincée quand même. Ça, c'était Digne des moussons du Bangladesh. complètement. J'aurais comparé. J'en ai fait 3-4 effectivement au Bangladesh, c'était à peu près la même chose. Quoi. Et voilà, vous pouvez voir derrière, hein, c'est pas non plus super grand soleil aujourd'hui, mais aujourd'hui, dernière étape. Petit dernier sprint final, C'est ça. petite étape, 90 km maintenant avec notre entraînement, on fait ça en 14 minutes. On va mettre tourner les jambes, quoi. Moi, On a trouvé un nouveau moyen de mesurer nos performances, c'est le degré de plastique brûlé sur mon pot d'échappement. Ça nous donne l'effort fourni sur chaque étape, quoi. Donc on peut dire qu'on a fait un relativement bel effort sur l'étape Saint-Bave, Weimar. Malgré la pluie, etc., on a réussi à brûler un bon morceau de plastique. Hier matin, départ Sambave, la route nickel, de la pluie normale. Non, pas de pluie. Billard, pas du tout. Pas de pluie, on a eu des cocotiers, on a eu des petites séances de films, tu vois, petit ralenti sur le caméléon, tout ça. J'avoue. Hein? Et puis le paradis, quoi. Là, l'endroit où Surcouf aurait installé Libertalia. On imagine facilement. Nous, on y va sans moto. Ça passe. Relax. Le Doc 50 dans la sable, il l'emporte pas sur le 80, mais quasi. Petite séance de photo-shooting, c'était sympa. Hein, on a bien habillé nos jolies bécanes pour l'occasion. Installé comme des Romano, y a pas de doute. Et puis shooting sur la plage, c'était splendide, quoi. C'était bon. On a recroisé nos compatriotes allemands. Ah ouais.
Et ils sont tombés en panne les poulets. Ils sont tombés en panne. Je suis pas sûr qu'on ait fait le récap des Allemands en grosse BM. Enfin, il faut savoir, les Allemands ils ont fait le même avec nous en BM 1200 et ils sont tombés en panne. Ils cherchent des bateaux, ils cherchent des avions, ils cherchent des taxis bros et ils trouvent pas. Et ça fait plaisir. Nous on est à Antala la belle, on profite, une petite bière à la gare routière. Antala la belle, Antala la terminus aussi quoi. Antala la... On a failli jamais repartir, ouais, on savait la pas trop secrète, comment. Antala l'impénétrable, Antala... Il y a des pires endroits pour rester coincé. Et c'est pour ça qu'ils ont jamais fait de route pour partir. C'est parce que tous les gens qui sont arrivés, ils étaient bien, ils sont restés. Meilleur souvenir, putain je sais pas trop, il y en a eu beaucoup. Je crois que le meilleur souvenir en fait c'est 10 jours quoi. 10 jours de trip à 4, voilà. Mon meilleur souvenir c'est 10 jours. Les meilleurs souvenirs c'était tout, les moins bons souvenirs c'était rien.